Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast qui vous guide sur le chemin de l'entrepreneuriat avec des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des stratégies éprouvées pour réussir. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui peut transformer votre approche de l'entrepreneuriat, les enseignements stoïciens. Plus particulièrement, nous nous pencherons sur les sagesses intemporelles d'Épictète, un philosophe stoïcien dont les réflexions sur la vie, la vertu et le contrôle de soi peuvent offrir des perspectives incroyablement pertinentes pour tout entrepreneur. Le stoïcisme, une philosophie qui prône la résilience, l'acceptation et la maîtrise de soi, a beaucoup à nous apprendre sur la manière de naviguer les défis et les incertitudes du monde des affaires. Comment rester serein face aux échecs? Comment prendre des décisions éthiques malgré les pressions? Comment maintenir un équilibre entre ambition et contentement? Dans cet épisode, nous découvrirons ensemble comment des principes comme l'acceptation du destin, l'importance de la raison et l'accent sur l'action correcte peuvent non seulement améliorer votre vie professionnelle, mais aussi vous aider à construire une entreprise plus solide, plus éthique et plus résiliente. Préparez-vous à une plongée inspirante dans la philosophie stoïcienne appliquée à l'entrepreneuriat. Prenez un café, installez-vous confortablement, et laissez-vous guider par les enseignements d'Épictète. C'est parti pour un épisode enrichissant d'entreprendre avec succès. Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens, a laissé derrière lui de nombreuses pensées profondes et pratiques sur la manière de vivre une vie vertueuse et sereine. Voici quelques-unes de ses pensées stoïciennes les plus importantes. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La pensée d'Épictète sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Dans cette perspective, Épictète souligne que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Par cette phrase, Épictète affirme que les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont neutres en eux-mêmes. Ce sont nos jugements, nos perceptions et nos interprétations de ces événements qui génèrent en nous des émotions comme la peur, la colère, la tristesse ou la joie. Par exemple, perdre un emploi peut être perçu comme une catastrophe par certains, mais comme une opportunité de renouveau par d'autres. Cette distinction est cruciale car elle nous redonne le contrôle sur notre propre expérience de la vie. Plutôt que de tenter désespérément de contrôler les circonstances extérieures, souvent imprévisibles et hors de notre portée, nous sommes encouragés à travailler sur notre propre esprit, à cultiver des jugements sains et rationnels. Cela implique de reconnaître ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions, nos réactions et notre attitude. En adoptant cette approche, nous pouvons atteindre une forme de sérénité et de liberté intérieure. Les stoïciens croient que la sagesse réside dans l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer et dans la maîtrise de nos propres réponses. Par exemple, face à une situation difficile, plutôt que de se lamenter sur l'injustice de la vie, un stoïcien chercherait à comprendre comment il peut utiliser cette situation pour grandir et s'améliorer. Ainsi, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une pratique quotidienne. Elle nous invite à une auto-examination constante et à un entraînement de l'esprit pour accueillir avec équanimité les aléas de l'existence, tout en cultivant nos vertus et notre sagesse intérieure. C'est en cela que réside la véritable liberté stoïcienne, être maître de soi dans un monde où tant de choses échappent à notre contrôle. Le contrôle de soi n'attend pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. La maxime d'Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux, incarne l'essence de la philosophie stoïcienne concernant le contrôle de soi. Cette idée repose sur la reconnaissance que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons toujours contrôler notre attitude et notre réponse face à ces événements. Le contrôle de soi, selon Épictète, implique de développer une acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est. Plutôt que de résister aux événements ou de se lamenter sur ce qui pourrait ou devrait être différent, il nous invite à embrasser chaque situation telle qu'elle se présente. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une manière active de réorienter notre volonté pour qu'elle soit en harmonie avec le cours des événements. Cela signifie que, au lieu de souhaiter que les choses se déroulent selon nos désirs, nous apprenons à aligner nos désirs sur la réalité. Cette approche offre une voie vers la sérénité et la résilience. Par exemple, si une personne perd son emploi, au lieu de se désespérer ou de se sentir vaincue, elle peut décider de voir cette situation comme une opportunité de se réinventer, d'acquérir de nouvelles compétences ou de poursuivre une nouvelle carrière.
En faisant cela, elle transforme une expérience potentiellement négative en une occasion de croissance et de développement personnel. Épictète nous enseigne également que le contrôle de soi est essentiel pour maintenir notre tranquillité d'esprit. Lorsque nous nous attachons à des attentes rigides concernant le déroulement des événements, nous nous exposons à des frustrations et à des déceptions. En revanche, en adoptant une attitude flexible et ouverte, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec plus de calme et de sagesse. Cette philosophie demande une discipline mentale constante et une pratique quotidienne de l'autoréflexion. Chaque situation, chaque interaction, devient une occasion d'exercer notre capacité à accepter et à vouloir ce qui arrive. En cultivant cette attitude, nous nous libérons du stress inutile et des souffrances auto-imposées, et nous pouvons ainsi atteindre une forme de bonheur durable. La vertu comme seul bien véritable, si tu veux progresser, accepte d'abord d'être considéré comme ignorant et stupide à l'égard des choses extérieures. La pensée d'Épictète, si tu veux progresser, accepte d'abord d'être considéré comme ignorant et stupide à l'égard des choses extérieures, met en lumière l'importance de l'humilité et de la reconnaissance de nos propres limitations pour atteindre la véritable sagesse et vertu. Selon Épictète, la vertu est le seul bien véritable, et la poursuite de cette vertu exige une transformation profonde de notre attitude envers nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Accepter d'être considéré comme ignorant et stupide signifie reconnaître que notre compréhension du monde est limitée et souvent biaisée. Cette reconnaissance est essentielle pour progresser sur le chemin de la sagesse. Dans notre quête de vertu, nous devons être prêts à admettre nos erreurs, à apprendre de nos échecs et à accueillir les critiques constructives. Cette attitude d'ouverture et de modestie nous permet de nous améliorer continuellement et de cultiver les vertus stoïciennes telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. En mettant l'accent sur la vertu comme seul bien véritable, Épictète rejette les valeurs superficielles et matérielles. La richesse, la renommée, le pouvoir et les plaisirs sensuels sont considérés comme des biens externes qui, en eux-mêmes, ne conduisent pas au véritable bonheur. En revanche, la vertu est une qualité intérieure qui dépend uniquement de notre caractère et de nos actions. C'est en vivant conformément à la raison et à la nature, en agissant avec justice et en maîtrisant nos passions, que nous atteignons le véritable bien-être. Adopter cette perspective nécessite une discipline rigoureuse et un engagement constant envers l'amélioration personnelle. Cela implique également de se détacher des opinions des autres et de ne pas chercher à plaire ou à impressionner. En acceptant d'être vus comme ignorants, nous nous libérons du besoin d'approbation et nous nous concentrons sur ce qui est vraiment important, notre propre développement moral et spirituel. Ainsi, Épictète nous enseigne que le chemin vers la vertu et le bonheur passe par l'humilité, l'auto-examen et la détermination à vivre en accord avec nos principes. En mettant de côté l'ego et les préoccupations mondaines, nous pouvons nous consacrer pleinement à la poursuite du bien véritable et atteindre une vie de sagesse et de sérénité. L'acceptation du destin ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. La pensée d'Épictète ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux, est une invitation profonde à accepter le destin et à embrasser la réalité telle qu'elle est. Cette idée est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui prône l'acceptation sereine des événements extérieurs, tout en se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées et nos actions. L'acceptation du destin, selon Épictète, implique de reconnaître que nous n'avons pas le contrôle sur les circonstances extérieures. Que ce soit la maladie, la perte, les catastrophes naturelles ou les actions des autres, de nombreux aspects de la vie échappent à notre influence directe. Plutôt que de lutter contre ces forces ou de nous lamenter sur ce qui aurait pu être, Épictète nous encourage à accepter les événements tels qu'ils se présentent. Cette acceptation n'est pas une résignation fataliste, mais une attitude proactive de réconciliation avec la réalité. En alignant notre volonté sur le cours des événements, nous réduisons la friction intérieure et les conflits qui naissent de nos attentes déçues. Cette harmonisation de notre volonté avec la réalité permet de trouver la paix et la sérénité, même dans des situations difficiles. Par exemple, face à une maladie grave, plutôt que de sombrer dans le désespoir ou la colère, un stoïcien chercherait à accepter la situation et à tirer le meilleur parti des circonstances présentes. Cela pourrait signifier trouver des moyens de gérer la douleur, de maintenir une attitude positive, ou d'apprécier les moments de joie et de connexion avec les proches. En acceptant ce qui est, plutôt que de s'acharner sur ce qui devrait être, on trouve une nouvelle forme de liberté et de tranquillité d'esprit. L'acceptation stoïcienne du destin est donc une invitation à vivre en accord avec la nature et à cultiver une résilience intérieure. Elle nous apprend à voir chaque défi comme une opportunité de croissance personnelle et de pratique des vertus stoïciennes.
En cultivant cette attitude, nous pouvons transformer notre perception du monde, réduire notre souffrance et accéder à un état de bonheur durable. C'est en embrassant pleinement le présent, sans jugement ni résistance, que nous pouvons véritablement vivre une vie épanouie et vertueuse. L'importance de la maîtrise de ses désirs et de ses aversions, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et ta vie se déroulera sans encombre. La maxime d'Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et ta vie se déroulera sans encombre, met en lumière l'importance de la maîtrise de nos désirs et de nos aversions. Cette idée centrale de la philosophie stoïcienne nous invite à aligner nos attentes avec la réalité pour atteindre la tranquillité d'esprit et la sagesse. Les désirs et les aversions sont les sources principales de notre agitation intérieure. Lorsque nous désirons ardemment que les choses se déroulent d'une certaine manière ou que nous craignons qu'elles prennent une autre direction, nous nous exposons à des frustrations et des déceptions. Par exemple, désirer une promotion au travail ou craindre de perdre son emploi peut générer du stress et de l'anxiété. Épictète nous propose de transformer notre attitude en acceptant les événements tels qu'ils se présentent, plutôt que de tenter de les conformer à nos désirs personnels. La maîtrise de nos désirs et de nos aversions implique une profonde introspection et une discipline mentale. Cela signifie reconnaître ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Nos pensées, nos actions et nos réactions sont sous notre contrôle, tandis que les événements extérieurs et les actions des autres ne le sont pas. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas, nous réduisons notre souffrance et trouvons une paix intérieure durable. Par exemple, face à une situation imprévue comme une perte financière, au lieu de s'effondrer ou de se lamenter, un stoïcien chercherait à comprendre ce qu'il peut faire pour améliorer sa situation tout en acceptant la réalité de la perte. Cette acceptation n'est pas une passivité, mais une forme active de réconciliation avec la réalité. Elle nous permet de rester calmes et résilients face aux défis de la vie. En adoptant cette attitude, nous pouvons naviguer à travers la vie avec plus de sérénité. La pratique de la maîtrise de nos désirs et de nos aversions nous aide à développer une perspective équilibrée, à apprécier le moment présent et à accepter les aléas de la vie sans résistance inutile. En alignant notre volonté avec le cours naturel des événements, nous vivons de manière plus harmonieuse et épanouissante, réalisant ainsi le véritable objectif de la philosophie stoïcienne, vivre en accord avec la nature et atteindre la sagesse et la paix intérieure. L'autonomie et l'indépendance, ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais, je l'ai rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. Ton champ a été repris, il aussi a été rendu. La citation d'Épictète, ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais, je l'ai rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. Ton champ a été repris, il aussi a été rendu, illustre l'idée stoïcienne d'autonomie et d'indépendance, en particulier face à la perte. Cette perspective souligne que nous ne possédons rien de manière permanente, tout ce que nous avons est temporairement prêté par la vie, et il est inévitable que nous devions un jour le rendre. Cette philosophie encourage une forme d'autonomie émotionnelle en nous détachant de l'idée de possession. La perte devient alors une restitution naturelle, et non une tragédie personnelle. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas aimer ou apprécier ce que nous avons, mais plutôt que nous devons le faire sans attachement excessif, en acceptant l'impermanence de toute chose. Lorsque nous considérons nos relations et nos biens comme des prêts temporaires, nous nous préparons mieux à accepter leur absence éventuelle sans succomber à la désespérance. Par exemple, la mort d'un proche, bien que profondément douloureuse, est vue sous l'angle de la restitution, nous avons eu le privilège de leur présence et maintenant, nous devons les rendre à la nature. Cette perspective permet de trouver un certain réconfort dans l'ordre naturel des choses. L'idée d'Épictète nous pousse également à réfléchir sur notre propre existence et notre place dans le monde. En reconnaissant que tout ce que nous possédons nous est prêté, nous développons une forme de gratitude et de respect pour la vie. Cela nous incite à vivre de manière plus consciente et à apprécier pleinement chaque moment, sans craindre excessivement la perte. En cultivant cette attitude, nous atteignons une forme d'indépendance émotionnelle et de résilience. Nous ne sommes plus esclaves de nos attachements, mais devenons maîtres de notre propre tranquillité d'esprit. Cette indépendance ne signifie pas l'isolement ou l'insensibilité, mais plutôt une capacité à naviguer les hauts et les bas de la vie avec sérénité et sagesse. En fin de compte, la perspective stoïcienne d'Épictète sur l'autonomie et l'indépendance nous invite à embrasser la nature éphémère de la vie avec une acceptation tranquille. En nous libérant de l'illusion de la possession permanente, nous trouvons une plus grande paix intérieure et une plus grande liberté, capable de faire face aux défis de la vie avec une sagesse stoïcienne authentique. L'importance de la raison, rappelle-toi que ce qui insulte, ce n'est pas l'insulte,
mais l'opinion que tu en as. La maxime d'Épictète, rappelle-toi que ce qui insulte, ce n'est pas l'insulte, mais l'opinion que tu en as, met en lumière l'importance cruciale de la raison dans notre perception et notre réaction aux événements extérieurs. Selon la philosophie stoïcienne, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur eux. Cette perspective nous offre une clé pour maintenir notre tranquillité d'esprit face aux provocations et aux affronts. Lorsque quelqu'un nous insulte, la réaction instinctive peut être la colère, l'humiliation ou la tristesse. Cependant, Épictète nous invite à examiner l'insulte à travers le prisme de la raison. Une insulte n'est qu'une série de mots ou un acte dont la signification et l'impact dépendent entièrement de notre interprétation. Si nous choisissons de voir l'insulte comme une attaque personnelle, nous en souffrirons. En revanche, si nous la considérons comme une simple expression de l'opinion de l'autre, qui ne définit pas notre valeur intrinsèque, nous restons maîtres de nos émotions. Cette idée est fondamentale pour le stoïcisme, qui valorise la maîtrise de soi et la sagesse rationnelle. En cultivant la capacité à évaluer les situations de manière objective et détachée, nous développons une résilience émotionnelle. Nous apprenons à ne pas laisser les opinions et les actions des autres dicter notre état intérieur. Par exemple, si quelqu'un nous critique injustement, au lieu de réagir avec défensive ou agressivité, nous pouvons choisir de considérer cette critique sous un angle constructif, ou simplement de l'ignorer si elle n'a pas de fondement. La pratique de cette rationalité demande une discipline mentale continue. Il s'agit de prendre du recul par rapport à nos réactions immédiates et de questionner nos interprétations. En se rappelant que ce qui nous insulte n'est pas l'insulte en elle-même mais notre opinion sur celle-ci, nous renforçons notre capacité à rester calme et posé. En fin de compte, l'importance de la raison, telle que soulignée par Épictète, réside dans sa capacité à nous libérer de l'emprise des émotions perturbatrices et à nous permettre de vivre en accord avec nos principes stoïciens. En adoptant une approche rationnelle face aux insultes et aux provocations, nous cultivons une force intérieure et une sagesse qui nous aident à naviguer les défis de la vie avec sérénité et dignité. Le rôle de la philosophie consiste à nous libérer de l'irresponsabilité. La citation d'Épictète, la philosophie consiste à nous libérer de l'irresponsabilité, met en avant le rôle crucial de la philosophie comme guide vers une vie responsable et vertueuse. Pour Épictète et les stoïciens, la philosophie n'est pas une simple spéculation intellectuelle, mais un mode de vie pratique et éthique visant à nous éduquer et à nous libérer de nos faiblesses et de notre ignorance. La responsabilité, dans le contexte stoïcien, implique la reconnaissance et l'acceptation de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui ne l'est pas. Cette distinction fondamentale nous permet de concentrer nos efforts sur nos propres actions, pensées et attitudes, plutôt que de tenter de contrôler les événements extérieurs ou les comportements des autres. En nous focalisant sur ce qui dépend de nous, nous devenons véritablement responsables de notre vie et de notre bonheur. La philosophie stoïcienne nous enseigne également à assumer la pleine responsabilité de nos choix et de nos actions. Plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres pour nos malheurs, nous apprenons à voir comment nos propres perceptions et décisions contribuent à notre état d'esprit et à notre situation. Cette prise de conscience nous libère de la mentalité de victime et nous donne le pouvoir de façonner notre vie de manière plus consciente et intentionnelle. En nous libérant de l'irresponsabilité, la philosophie stoïcienne nous encourage à développer des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus deviennent les fondements de nos actions et de nos décisions, guidant nos interactions avec le monde et les autres. Par exemple, en pratiquant la justice, nous nous efforçons de traiter les autres équitablement et avec respect, contribuant ainsi à un environnement social harmonieux et éthique. La philosophie, selon Épictète, est un outil de transformation personnelle. Elle nous aide à cultiver une vie de vertu et de sens, nous rendant ainsi capables de naviguer les défis et les incertitudes de la vie avec une stabilité intérieure et une clarté morale. En adoptant les enseignements philosophiques, nous apprenons à vivre de manière authentique et responsable, en alignant nos actions avec nos valeurs profondes. En conclusion, la philosophie, pour Épictète, joue un rôle essentiel en nous libérant de l'irresponsabilité. Elle nous offre un cadre pour comprendre notre place dans le monde, pour assumer nos responsabilités et pour vivre en accord avec les principes de la vertu. Par cette libération, nous pouvons atteindre une vie de paix, de satisfaction et de véritable liberté intérieure. L'accent sur l'action correcte plutôt que sur les paroles, ne parle pas de ce que tu as fait ou de ce que tu vas faire. La citation d'Épictète ne parle pas de ce que tu as fait ou de ce que tu vas faire, met en avant l'importance de l'action correcte plutôt que les paroles dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, les actions sont les véritables indicateurs de notre caractère et de nos valeurs, bien plus que les paroles ou les intentions exprimées. Cette perspective encourage une vie d'intégrité, de modestie et de focalisation sur les actes concrets.
Épictète nous rappelle que parler de nos accomplissements ou de nos projets peut souvent devenir une forme de vantardise ou de distraction. En cherchant à impressionner les autres par nos paroles, nous risquons de nous éloigner de la véritable essence de l'action vertueuse. Les stoïciens valorisent la discrétion et la modestie, ils estiment que nos actions doivent parler d'elles-mêmes et refléter nos valeurs profondes sans besoin de les annoncer. L'accent mis sur l'action correcte implique une responsabilité personnelle et une rigueur morale. Il s'agit de faire ce qui est juste et bon, non pour obtenir des éloges ou de la reconnaissance, mais parce que c'est ce que la vertu exige. Par exemple, aider quelqu'un dans le besoin ou prendre une décision difficile en fonction de la justice ne nécessite pas de publicité, l'importance réside dans l'acte lui-même et son alignement avec les principes stoïciens de sagesse, de courage et de tempérance. En mettant l'accent sur l'action plutôt que sur les paroles, nous cultivons également l'authenticité et la sincérité. Nos actes deviennent les véritables témoignages de notre caractère, évitant ainsi l'hypocrisie et les promesses non tenues. Cela nous permet de construire une réputation fondée sur la confiance et la fiabilité, car les autres peuvent voir par eux-mêmes la cohérence entre nos valeurs proclamées et nos comportements. De plus, cette approche encourage l'humilité. En ne cherchant pas à attirer l'attention sur nos réalisations, nous restons concentrés sur l'amélioration continue et l'exercice des vertus. Nous comprenons que la véritable valeur réside dans la qualité de nos actions et non dans leur reconnaissance par les autres. En conclusion, la philosophie d'Épictète sur l'action correcte plutôt que sur les paroles nous guide vers une vie d'intégrité et de vertu. En mettant en pratique nos valeurs plutôt qu'en les proclamant, nous devenons des exemples vivants de la sagesse stoïcienne, inspirant les autres par nos actes plutôt que par nos mots. Cette approche nous aide à vivre de manière authentique, humble et responsable, alignant nos actions avec nos principes et trouvant ainsi une véritable satisfaction intérieure. L'importance de l'exercice quotidien de la vertu, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. La citation d'Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte, souligne l'importance cruciale de l'exercice quotidien de la vertu dans la philosophie stoïcienne. Cette maxime nous rappelle que les événements extérieurs sont souvent hors de notre contrôle, mais que notre réaction à ces événements est entièrement sous notre pouvoir. C'est cette réaction, dictée par notre caractère et nos vertus, qui détermine notre véritable bien-être et notre sagesse. La philosophie stoïcienne insiste sur la pratique quotidienne des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En exerçant ces vertus de manière constante, nous nous préparons à affronter les défis de la vie avec résilience et clarté morale. Par exemple, face à une perte ou une injustice, plutôt que de réagir avec colère ou désespoir, nous pouvons choisir de répondre avec patience et équanimité, en cherchant à comprendre ce que la situation exige de nous moralement. L'exercice quotidien de la vertu implique une vigilance constante et une autoréflexion. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui testent notre caractère et nos principes. En nous engageant consciemment à répondre vertueusement à chaque situation, nous renforçons notre capacité à agir correctement, même dans des circonstances difficiles. Cela peut signifier pratiquer la patience face au retard, la générosité envers les autres ou la courageuse prise de décision face à des choix éthiques complexes. Cette discipline quotidienne transforme progressivement notre manière de voir le monde et d'y interagir. En cultivant une attitude stoïcienne, nous apprenons à voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de grandir et de pratiquer nos vertus. Cette perspective nous permet de maintenir notre tranquillité d'esprit, car nous savons que notre valeur et notre bonheur ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à réagir de manière vertueuse. De plus, en mettant l'accent sur notre réaction plutôt que sur les événements eux-mêmes, nous développons une forme d'autonomie et de liberté intérieure. Nous ne sommes plus à la merci des aléas de la vie, mais nous devenons maîtres de notre propre destinée morale. Cette approche stoïcienne nous aide à vivre de manière plus authentique, alignant nos actions avec nos valeurs profondes et trouvant une satisfaction durable dans la pratique de la vertu. En conclusion, l'importance de l'exercice quotidien de la vertu, tel que mise en avant par Épictète, réside dans la capacité à forger un caractère résilient et sage. En nous concentrant sur nos réactions plutôt que sur les événements, nous cultivons une vie de tranquillité, de liberté et de véritable épanouissement moral. Ces pensées montrent la profondeur et la pertinence des enseignements d'Épictète, qui continuent d'inspirer des générations de personnes en quête de sagesse et de tranquillité intérieure. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Entreprendre avec succès. J'espère que cette exploration des enseignements stoïciens d'Épictète vous a apporté de nouvelles perspectives et des outils précieux pour votre parcours entrepreneurial. Nous avons vu comment des principes comme l'acceptation du destin, la maîtrise de soi et l'importance de la raison peuvent transformer notre manière de réagir aux défis et aux incertitudes.
En intégrant ces sagesses intemporelles dans notre quotidien, nous pouvons non seulement devenir des entrepreneurs plus résilients et plus éthiques, mais aussi des individus plus équilibrés et plus sereins. Rappelez-vous, ce ne sont pas les événements extérieurs qui déterminent notre succès ou notre bonheur, mais la manière dont nous y réagissons. En cultivant une attitude stoïcienne, nous pouvons naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat avec calme et détermination, en restant fidèles à nos valeurs et à notre vision. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager ce podcast avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. Vos retours sont précieux et nous aident à continuer de vous offrir du contenu de qualité. D'ici là, restez déterminés, restez vertueux, et surtout, entreprenez avec succès.